Bonjour à tous, bienvenue dans cette séquence. Alors je suis absolument ravie de pouvoir vous offrir cette petite extrait de vidéo, d'audio qui aura pour thème cette fois-ci la conscience. Il a fallu que je trouve le premier thème par lequel aborder la question de la libération intégrale. Et le premier thème que j'ai trouvé véritablement, c'est la conscience. Parce qu'à partir de la conscience, tout va pouvoir être libéré, transformé, métamorphosé. Et c'est avec les prises de conscience, avec votre conscience qu'il va falloir amener à un niveau supérieur que vous allez pouvoir littéralement avoir accès à des parties de vous que vous allez pouvoir comme ça faire interagir et avoir davantage de clarté en fait sur tous les problèmes que vous rencontrez, sur toutes les choses qui ne vous conviennent plus et que vous avez envie de transformer. Alors vaste sujet, la conscience, qu'est-ce que c'est? Alors déjà je voulais préciser aussi que je ne prépare aucune intervention. Donc tout ce que je vais vous dire là, c'est véritablement canalisé au niveau de mon être. Je fais aussi pour mémoire intervenir aucune interférence, aucune entité, aucun... Voilà, je me réfère uniquement à ce qui me vient au niveau de ma partie supérieure. Et donc c'est quelque chose que je tiens à partager. Après, libre à vous si ça vous plaît, si ça vous parle, si ça résonne en vous, de conserver et d'expérimenter ce que je vais vous transmettre. Et libre à vous également de ne pas être en accord avec les choses et, qui vont m'être transmises et que je vais vous rapporter à mon tour. Alors, la conscience, qu'est-ce que c'est exactement ? La conscience, pour moi, c'est le fait déjà de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui l'apparaît et tout ce qui est dit, tout ce qui est écrit, tout ce qui est raconté et cru au niveau de cette réalité. C'est véritablement de repartir d'un point zéro et d'observer les choses sous un autre angle, en faisant intervenir davantage, alors on pourrait dire même son intuition, son fort intérieur, voilà, la partie de soi-même qui sait tout. Et je rappelle que nous sommes tous plus ou moins médiums et canals si nous nous donnons la peine d'être attentifs à nos ressentis, à nos perceptions, à ce qui vient à l'intérieur de nous, plutôt que à ce qui est dit et ce qui est supposé être dans cette réalité. Donc pour moi, la conscience, c'est la capacité à avoir comme un observateur en fait, qui va observer les choses de plus haut et qui va pouvoir reprendre toutes les vérités, toutes les choses qui sont dans cette réalité et pouvoir les observer sous un angle nouveau. Et cette prise de conscience, et cette conscience plutôt, pour ma part, que j'aime bien appeler même ultra-conscience, c'est vraiment le fait d'être conscient au-delà de ce qui est. Ça va nous permettre de prendre conscience que certaines choses, mécanismes que nous avons au quotidien, dans notre vie de tous les jours, sont des automatismes, sont activés par des mémoires, par des croyances, par des peurs, par des blessures, par des émotions, par des programmations mentales, sociétales, qui sont issues voilà, de tous les médias, bon, les réseaux sociaux, n'en parlons pas, la radio, la télé, et même certains livres, et toute notre éducation aussi, notre scolarité, tout ce qui a été transmis aussi en matière de générationnel et de transgénérationnel. Voilà. Donc l'idée de prendre conscience que la plupart du temps, nous vivons en parfait automatisme
Et ça a été mon cas pendant, voilà, j'ai eu la chance d'avoir un parcours dans le droit, dans le juridique en tant qu'avocat au barreau de Paris. Et pendant toute cette période, et pourtant j'avais entre guillemets la vie rêvée que beaucoup de personnes désirent, j'habitais en région parisienne, bon, j'avais tout le confort nécessaire et j'avais ce statut en fait d'avocat. Et pourtant, littéralement, je pense qu'au fond de moi, j'étais particulièrement malheureuse parce que je ne trouvais pas de sens à ma vie et parce qu'il manquait justement quelque chose de profond qui guidait mes actions, qui guidait mes intentions et qui guidait mon futur. Voilà. Et à partir de là, sans rentrer dans les détails, mais on a des moments de vie où on peut opérer cette transformation en fait, cette espèce de retournement sur soi, où on va aller du mode automatisme, où on travaille, voilà, on a une vie relativement rangée ou pas d'ailleurs, et on exécute en fait des choses sans véritablement se demander si c'est bon pour notre être, pour notre corps, pour notre santé, voilà, parce que tout le monde le fait. Et en fait, c'est ce critère-là de parce que tout le monde le fait, parce que c'est comme ça, parce que c'est ainsi, voilà, qui va nous créer ces automatismes auxquels on va même pas on va même pas en avoir conscience en fait. Donc une fois que vous allez demander à avoir de la clarté, à être davantage conscient, il faut savoir que ce mouvement, cette évolution est irréversible. Heureusement et malheureusement, heureusement parce qu'en fait on va aller vers davantage de savoir, de clair savoir, de perception, d'intuition, de connexion à nous-mêmes, de reliance à nous-mêmes. Et d'un autre côté, malheureusement, dans le sens où d'avoir de plus en plus conscience de soi, des autres, de la société, de ce qui se joue même au-delà de la société, au niveau mondial, au niveau même planétaire, au niveau des univers, pour ceux qui arrivent à voir assez loin. C'est pas toujours évident et c'est pas toujours facile d'avoir autant d'informations en fait, parce que ça peut nous relier à une certaine impuissance. Mais cette prise de conscience, ces prises de conscience et cet accès à la conscience, à plus de conscience, va nous permettre de nous relier à qui nous sommes. Et je crois que la chose qui manque cruellement dans cette réalité, dans cette société, c'est déjà la connexion à nous-mêmes, à notre être profond. Alors certains parleraient d'âme, moi c'est pas véritablement le concept que je privilégie parce que les âmes portent en elles beaucoup de mémoire dont justement je trouve qu'il est bon de chercher à se libérer, donc c'est pas le concept que j'utilise, mais la reconnexion à son soi profond, la reconnexion originelle, voilà, qui me tient beaucoup à cœur et pour laquelle justement j'œuvre à travers de soins énergétiques et de soins psychocorporels. Donc cette reconnexion, c'est ce pour moi dont nous avons le plus besoin, dont les personnes, les humains ont le plus besoin, et qui va nous permettre ensuite de nous reconnecter à l'autre, de nous reconnecter à l'être-té de tout ce qui nous environne, que ce soit la nature, que ce soit la terre, que ce soit les éléments, l'eau, le feu, l'air, et surtout ça va nous permettre de nous reconnecter à notre soi divin ou notre soi supérieur qui va pouvoir nous guider comme un GPS et qui va nous amener sur le meilleur chemin de la meilleure façon. Et ça va nous permettre et surtout de nous reconnecter au vivant, et je pèse mes mots, au vivant, et à notre corps. Parce que là, pour l'instant, dans cette société, c'est plutôt quelque chose de moribond qu'on peut percevoir. Des êtres qui sont complètement déconnectés de leur corps, qui leur font ingurgiter n'importe quoi, qui font n'importe quoi avec leur corps. Voilà.
Donc, cette prise de conscience, cette ultra-conscience à laquelle j'ai envie de vous inviter et que j'ai envie de pouvoir vous transmettre le mieux qui soit, en tout cas cet accès à cette supra-conscience, à cette ultra-conscience, voilà, c'est ce qui va pour moi nous libérer la société et réanimer, rétablir en fait une connexion entre nous et notre corps, entre notre esprit, notre cœur et notre corps, et puis refaire circuler aussi cette connexion entre tous les êtres et entre tout ce qui nous entoure. Je vous remercie infiniment. À très bientôt.